Et aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont, vous allez nous parler de deux notions souvent liées, mais pas toujours, la perversion et la psychopathie. Mais oui, absolument. Nous regrettions la semaine dernière que certains termes de la psychologie soient galvaudés et mal employés. Et en parlant dans les couloirs d'Europe 1 avec une journaliste, elle me disait c'est quand même agaçant. Maintenant, on emploie le mot pervers à tort et à travers. Et effectivement, le pervers désigne un peu trop souvent, chers auditeurs d'Europe 1, l'ex-conjoint qui ne nous a pas donné raison. Mais pourtant, les termes de pervers et de psychopathie sont des termes qui correspondent à des mécaniques très précises. Le pervers, si vous l'avez rencontré dans votre vie, vous le savez, il divise pour régner. Il se victimise et il manie instinctivement les failles de sa proie. La perversité donc n'est pas, si j'ose dire, à la portée de tous et il ne faudrait pas lui imputer ce qui revient souvent à l'imbécilité. Pour le pervers, son ambition ou son plaisir justifie tous les moyens. Il n'est jamais responsable de ses actes et il réussit ce tour de passe-passe qui nous laisse un peu sidérés, qui consiste à avoir raison même quand il a tort. Et surtout, le pervers, chers auditeurs d'Europe 1, brûle toujours les preuves de son échec pour maintenir vivante l'illusion de son triomphe. Vous en avez sûrement déjà croisé. Quant au psychopathe, qu'on imagine comme un impulsif déclassé légèrement crétin ou un serial killer de film américain, il peut, ne vous y trompez pas, arborer un magnifique costume cravate, mais il saura, quoi qu'il en soit, contourner savamment les règles du jeu pour parvenir à ses fins. Et il exulte, tel le Joker dans Batman, d'une jouissance sadique devant le spectacle de la désolation et de la souffrance infligée. Dans son ascension, ce que le psychopathe préfère, c'est la quantité de gens qu'il a broyés. Néron, rappelez-vous, jouissait devant Rome qui brûlait. C'est de ces catégories qui s'additionnent souvent, mais ne se confondent pas, que nous souhaitons aujourd'hui parler, parce qu'elles sont essentielles à notre discernement, me semble-t-il, dans toutes les sphères de notre vie. Et si ces individus demeurent largement minoritaires, fort heureusement, il ne faut pas présager, je crois, de notre capacité à les identifier et surtout à les neutraliser.